Voilà, donc bonjour à tous les courageux qui suivent les tutoriels jusque-là. Si vous arrivez au défi rouge, bravo, c'est que ça vous plaît et que vous voulez essayer de vous frotter à des challenges un peu plus difficiles, quoique, vous allez voir. Commençons donc par le premier des deux, dont le titre est bien connu, puisqu'il s'agit d'une fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Voici le parcours. Fais un programme séparé pour chaque héros afin qu'il avance à une vitesse différente de l'autre. Quoi? Deux héros identiques? Oui, on est dans les défis rouges, alors on peut tout se permettre. Donc, nous voici avec deux parcours, un et deux. Mais contrairement au défi sur l'adaptabilité, cette fois-ci on ne doit pas faire un même programme pour deux situations différentes, mais bien l'inverse. On va faire deux programmes différents pour une situation identique. Ça va? Vous suivez jusque-là? Et puis ensuite, on parle de vitesse ici. Ouh là 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 là. La vitesse, c'est la distance qu'on parcourt par unité de temps. La célèbre formule V égale D sur T, la distance, on la connaît, c'est le nombre de cases qu'on parcourt. Oui, d'accord, mais le temps, on n'en a jamais parlé jusqu'à présent. C'est quoi le temps en programmation? Prenons un petit exemple. Imaginons que vous deviez faire écrire la phrase «Bonjour les amis» à deux ordinateurs, puis vous décidez d'attribuer à chacun une partie du travail. Le premier doit afficher «Bonjour» puis «les» et l'autre doit afficher «Amis». Bonjour les amis. Voilà le résultat. Bonjour amis les. En fait, vous n'avez pas pris en compte le temps dans votre programme. Les actions ont été exécutées dès qu'elles ont été vues, sans contrôle de votre part, et le message a donc perdu tout son sens. Bonjour amis les. Bref, c'est quoi le temps? Le temps, ça peut être le temps d'exécution d'une action. En général, c'est ça dont on parle. En informatique, chaque fois qu'on exécute une commande, cela prend un certain temps. Certaines peuvent être 1 milliard de fois plus longues que d'autres. Parfois, certaines tâches doivent attendre qu'une autre finisse pour pouvoir démarrer. Et des durées, parfois, dépendent de l'utilisateur, du retour de l'utilisateur ou de la situation. Par exemple, télécharger une image d'Internet peut être rapide ou très long selon la connexion qu'on a. Afficher un texte à l'écran, en revanche, est extrêmement rapide. Il y a des logiciels même qui permettent d'analyser tout ça en détail. Voilà à quoi ils ressemblent. Ce sont ce qu'on appelle des profileurs. On peut aussi voir le temps autrement. Par exemple, décider qu'une exécution d'un programme se fait périodiquement, de façon cyclique. Et vous pourriez imaginer que votre boucle principale est exécutée toutes les minutes, comme des robots qui se synchronisent et exécutent une action à une fréquence donnée. En tout cas, voilà une discussion intéressante à avoir avec les participants. Mais ne l'amenez pas tout de suite. Laissez-les d'abord un petit peu mariner pour voir s'ils trouvent eux-mêmes le truc. Je pense qu'ils y arriveront. Ici, on ne peut pas mesurer le temps pour de vrai, parce qu'on n'a pas de vrai héros qui va vraiment avancer dans un labyrinthe. Donc, on doit se mettre d'accord sur une convention de temps. Par exemple, combien de temps prend chaque action? On pourrait, par exemple, décréter que seules les briques bleues prennent du temps, et que les autres sont exécutées instantanément. Parmi les briques bleues, certaines pourraient être plus longues et plus pénibles que d'autres, on pense au fait de creuser le sol. Ou on pourrait dire qu'elles prennent chacune une seconde exactement à être exécutées, pour simplifier. Pourquoi pas? Faisons cela. Mais vous pouvez choisir avec les participants. Et tenez-vous à cette convention. Alors, vous pourrez calculer une vitesse. Au bout de, par exemple, 1 minute, de combien de cases votre héros a-t-il avancé? S'il a parcouru une case en 1 minute, alors ce héros va à une case à la minute. Donc, si on multiplie par 60, il fait du 60 cases à l'heure. S'il a parcouru 10 cases, dans 1 minute, il va à 10 cases minutes, ou 600 cases à l'heure. Imaginez donc deux programmes ayant chacun une vitesse différente. Je pense que ça semble à présent un peu plus facile. Prenons cet exemple
Un premier héros ici qui a ce programme-là, qui ne fait qu'avancer. À chaque répétition de la boucle répète tant que vrai. Le second héros, lui, avance et ensuite creuse pour chaque répétition de la boucle tant que vrai. L'un avance une seule fois, l'autre avance une seule fois et creuse une seule fois. Il réalise en revanche 2 actions à chaque cycle, donc une seule sur 2 qui lui permet d'avancer. Il va 2 fois moins vite que le premier. Sa vitesse à lui est de 0,5 cases par seconde en moyenne, contre 1 case par seconde pour le premier. Voilà un exemple qui nous permet de résoudre le défi et de proposer une solution simple. Par contre, vous voyez ici, j'ai remplacé le creuse par un avance, ce qui pourrait être une idée. Le héros de droite avance 2 fois, quand le héros de gauche avance 1 fois. Est-ce que ça marche? Eh bien non, ça ne marche pas dans les hypothèses qu'on a prises, puisque chaque héros avance en permanence. On a dit que ces briques rouges et violettes étaient instantanées. Donc les deux héros ne font qu'avancer, et comme le fait d'avancer prend toujours le même temps, eh bien les deux héros avancent exactement à la même vitesse. Il faut donc mettre au héros de droite une action bleue qui le laisse immobile, comme tirer, tourner, creuser. On pourrait aussi imaginer quelque chose de même plus compliqué, où l'un des héros avance de 2 cases, puis se retourne, recule de 1 case, et se retourne encore pour recommencer. Ça le ferait aller, en fait, 7 fois plus lentement que son voisin, puisqu'il y a besoin de 7 briques pour faire tout cela, contre 1 brique pour juste avancer. Vous pouvez demander aux participants de calculer ce ratio, ça peut être intéressant. Imaginons à présent une autre règle, une autre convention. Nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait, par exemple, que toutes les briques bleues sont instantanées, comme toutes les autres briques. Par contre, à chaque fois qu'on va répéter une boucle tant que vraie, notre boucle principale, eh bien on doit le faire toutes les secondes. Est-ce que ça fonctionnerait? Quelle solution marcherait alors? À ce moment-là, ce serait l'inverse. La solution avec les deux avances fonctionnerait, permettrait d'avoir une vitesse double de l'autre, puisqu'à chaque seconde, l'un ferait un seul avance, tandis que l'autre en ferait 2. Voilà, je continue l'exemple. Vous voyez qu'en fait, la solution va dépendre de la façon dont on interprète et éventuellement des conventions qu'on prend pour interpréter la règle. Alors vous pouvez aussi mentionner, selon l'âge des participants, l'existence en informatique très fréquemment d'une commande qui est la commande attendre ou dormir, en anglais delay ou sleep, selon les langages de programmation. Elle est extrêmement utilisée, en particulier en électronique, quand on veut faire patienter un programme un certain temps. Voilà pour ce défi qui en fait avait beaucoup de choses à nous apporter, et donc le dernier vous attend à la suite de celui-là. À bientôt!